Chapitre 1, chapitre 1, du verset 1er à 17e. Du verset 1er au 17e. Mais nous étions focalisés sur le verset 12 mais à 17. Mais j'avais expliqué du début jusqu'à la fin. Sur une femme, donc moi c'est mon Anna. Nous avons parlé sur Anne. Donc le thème est la femme forte. Le thème était la femme forte. Donc nous sommes au mois de mars. Comme nous sommes au mois de mars, en général. Je voulais que nous parlions sur les mamans en général. Ceux qui avaient pris la maman Anne. Et c'est pour ça que nous allons poursuivre avec Anne. Mais nous avons dit que Anne était la femme de Elkana. Elkana était un homme pieux. Il craignait Dieu. Il marchait avec la crainte de Dieu. Et à chaque instant, il montait à la montagne, donnait des sacrifices. Et là où Anne était à la maison, et comme Elkana avait deux femmes, donc Anne et Pénina, et Pénina lançait des injures, des moqueries auprès de Anne. Elle se moquait d'elle. Parce que Anne était stérile. Et Dieu avait donné les enfants à Pénina. Et un jour, Elkana revenait de la montagne. Et ce jour-là était le déclic dans la vie de Anne. Elle a préparé, elle a donné à son mari. Et quand Elkana a fini, et directement elle a dit, je vais au temple de Dieu. Et elle a prié Dieu. Et sa prière était différente de la prière. Et à cette époque, les gens, pour prier, et à ce moment-là, Anne priait dans son cœur. Uniquement la bouche bougeait. Le prêtre Élie et le prêtre Élie l'a vu. Mais jusqu'à quand il lui a dit, jusqu'à temps tu es ivre. Et l'homme de Dieu a un discernement dans le moment. Et j'avais dit que l'homme de Dieu à ce moment avait manqué de discernement. Et il n'avait pas compris qu'est-ce qui se passait. Et Anne lui avait répondu avec tout le respect. Mon Seigneur. Elle lui a dit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre d'amour. Et j'avais dit aussi. Et j'avais dit que Anne pouvait répondre autrement. Déjà, à la base, c'est-à-dire à un certain temps, discernement est parce qu'à ce moment-là, le prêtre n'avait pas le discernement. Attaquer directement, et elle pouvait directement s'attaquer aux enfants du prêtre. Ophné et son frère. Parce que déjà, à la base, parce que déjà, il avait deux enfants dans la débauche. Non. Pardon? Marchait pas bien, pas de bon. Ah, pardon. Il ne marchait pas bien. Amen. Amen. Je suis obligé d'expliquer. D'accord, je suis obligé d'expliquer. Donc, sacrifice et prêtre Élie. Et lorsque les gens venaient avec leur sacrifice, et il y avait pas une partie c'était pour Dieu et l'autre c'était à jeter. Et les enfants prenaient la viande qui était destinée au sacrifice et ils la mangeaient. Et c'est pour ça que je dis que ces enfants ne marchaient pas droit. Et il y a plusieurs dimanches qui se sont passés. Et les deux enfants sont morts à la guerre. Et Dieu avait entendu la prière de Anne. Il lui a donné cette prière. Et j'avais dit quelque chose. Et Dieu connaît les désirs de cœur. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on soit toujours près de lui. Et pour qu'il puisse se montrer à travers lui. Et quand tu dis, moi je prie et je viens à lui. Et c'est pour ça que Dieu s'est montré aujourd'hui. Et j'ai dit que comme il se montrera demain, et c'est pour ça que je dis
aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu Dieu de la même manière. Amen. Amen. Chapitre Samuel. C'est pour ça que je peux dire que dans il est riche de l'enseignement. Et riche d'enseignement. Il est riche de l'enseignement. Riche d'enseignement. Chaque verset. Et chaque verset. a une parole. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous lirons toujours dans 1 Samuel, verset 17, 18, 19. Pardon, 17, 18, 19 ans. Nous lirons du verset 17 au verset 20. 18 à 20. 18 à 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, versets 18 à 20. Amen. Elle répondit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla et se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations avec sa femme Anne, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car elle dit: je l'ai demandé à l'Éternel. Le verset 20, se répète, s'il vous plaît. Dans le cours de l'année. Oh, merci. Dans le cours de l'année. Dans le cours de l'année. C'est Fanny. Dans le cours de l'année. Dans le cours de l'année. Dans le cours de l'année. Amen. Amen. Dans le cours de l'année. Dans le cours de l'année. Je dis à quelqu'un aujourd'hui. Je dis que le facteur de temps vient de Dieu. Amen. Quand c'est le moment, c'est à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que au cours de l'année, la parole de Dieu, elle devait s'accomplir dans la vie de Anne. Amen. Amen. Ça s'est réalisé dans la vie de Anne. Je veux que nous suivons bien. Année actuellement, l'année actuelle a 12 mois. Amen. Amen. Mais si vous pendant le cours de l'année. Mais là, ils nous ont dit pendant le cours de l'année. Et dans l'année, ce n'est pas précisé à quel mois. Mais seulement au cours de l'année. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. Au cours de l'année. 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 Ce communauté a s'embêté. Si tu n'as pas compris, il n'est pas Dieu. Amen. Amen. Message j'avais préparé un message. Et c'est pour ça que j'ai laissé ma soeur. Et ça, j'ai dit que Dieu. Confirmer le message. Et il est venu pour confirmer le message que nous avons reçu. Au cours de l'année. Et au cours de l'année. Dieu n'a pas précisé le mois. Il n'a pas encore précisé. Mais sache que ce Dieu-là, il est avec toi. Il est avec toi. Mais rentrons un peu dans le message. Joël chapitre 2. Après Daniel et Osée. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Verset 25 à 27. Verset 25 à 27. Là, Dieu parle du peuple d'Israël. Et pas il y a prophète Joël. Auprès du prophète Joël. Et Dieu. Parce que moi sur Anne. Et ça, cette femme. C'était une femme. Celle qui avait beaucoup de problèmes. On peut dire même que c'était une femme malade. Une femme qui était mauvaise. Une femme injuriée. Pendant des années. Mais Dieu lui a dit que. Amen. Joël chapitre 2. Joël 25 à 27. 25 à 27. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Joël chapitre 2,
25 à 27. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée vers vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Amen. Tophanie. Nous pouvons nous asseoir. Tophanie. Assions-nous. Tu ne seras jamais à la honte, dans la honte. Tu ne seras jamais dans la honte. Quel que soit nous soyons vivre. Peu importe ce que tu as vécu. Quelle que soit ma situation traversée la Peu mort. importe les situations. La famille. Dans ta famille. La vie n'a rien encore. Dans ta propre vie. Oh, on continue comme la solitude. Tu ne resteras pas dans la honte. C'est pour ça que je dis que Dieu a vu Anne. Il a vu aussi Pénina. Malgré tous les enfants qu'elle avait. Tous les enfants qu'elle avait. Et Dieu a regardé pourquoi Anne. Pourquoi Anne. Et c'est pour ça là où nous avons lu dans Joël. Dieu dit au peuple d'Israël. Dit à une maman quelconque. Dit à un papa quelconque. Dit à une maman XYZ. Je vais lui pardonner toutes les années qu'elle a perdues. Toutes les années perdues. Il vient aujourd'hui. Et donc cette année-là, au courant de l'année, moi, Dieu, je lui rendrai tout. Alléluia. Amen. Toutes les années perdues. Et Dieu a dit que dans cette année-là, une année seulement, au courant de cette année, je te reprends ce que tu as perdu. Si même si c'était pendant 10 ans, et Dieu veut te rendre, et tu n'auras plus jamais eu. Tu n'auras plus jamais eu. Donc là, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, comme je l'avais dit, en une année, il y a 12 mois, dans une année, il y a 12 mois, et dans cette année, il y a 2 saisons. Écoutez-moi bien. Dans une année, il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons. Dans cette année, il y a 2 saisons. Et dans 2 saisons, ça symbolise. Ainsi dit la nouvelle alliance. Ainsi dit la nouvelle alliance. L'Ancien et le Nouveau Testament. Suis-moi correctement. Suis-moi correctement. L'ancien et la nouvelle alliance. L'ancien et la nouvelle alliance. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. La 4e année. Dans l'année, il y a 2 saisons. La 4e année. Dans l'année, 2 testaments. 2 testaments. Ancien et le Nouveau. Ancien et le Nouveau Testament. La 12 mois. Et dans ces 12 mois, Nous avons la loi. nous avons la Nous avons la loi et la grâce. Il y a la loi de la Nous avons la grâce. loi et la grâce. Nous avons la loi La et la grâce. 12 mois. Et dans Nous ces avons comme Jacob. nous voyons Jacob Jacob. avait 12 enfants. Jacob avec 12 Avec enfants. 12 enfants. 12 La enfants. 4e nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle, Nous avons comme Christ. nous verrons Jésus. Jésus avait 12 disciples. Et Jésus-Christ avait 12 disciples. Amen. La révélation, bien aimé. Puis la révélation. Mais comment il faut quand même? Et quelqu'un va la La saisir. 4e nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle Nous alliance, avons la Jésus. nous L'ancienne voyons Jésus. alliance. L'ancienne Nous alliance. avons Jacob. Et dans l'ancienne Jacob a 12 enfants. Jacob avait Et 12 on enfants. dit 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus Jésus d'Israël. avec les 12 disciples. Jésus avait 12 disciples. Alléluia. Amen. Mais nous ne savons que le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est Nous passé sommes après dans la 4e nuit. Et tout ce qui s'est passé dedans, La même nuit, c'est là qui détruit. toutes ces années étaient Nous sommes détruites. dans un peu moins que la Et 4e. Dieu va Nous sommes remplir dans la 4e à 12 voilà. Dans Et ces c'est que le monde va se sacrifier. il y avait Et qu'une que ça, mais à nous, nous savons. pour que Dieu puisse se faire voir. Amen. Et Amen. c'est le monde comment va se sacrifier. Il fallait qu'une personne se sacrifie Ensemble, à nous, nous savons. pour que Dieu puisse se voir. Ensemble, à nous, nous savons. Pour que Dieu On a entre l'ancienne alliance. dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, bien aimé. L'ancienne alliance. Tout le monde est comme nous. Qu'est-ce que ça voulait dire? La Jacob, la tribu de Jacob. De la tribu de Jacob. On a tous comme nous. Il fallait qu'une personne sorte. Nous, Qui était cette personne?
Ses sœurs, ses frères, ils se sont entendus pour faire du mal. Et le mal qu'ils ont voulu faire à Joseph, ils ne savaient pas que c'était l'élévation de Joseph. Il fallait que ça passe par le chemin de Joseph. Et Dieu a fait sortir un. Au courant de ces 12 mois. Au courant de ces 12 enfants. Par ces 12 enfants. Il a fait sortir un. Pour de la prophétie. Et dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance. C'est les 12 disciples. Et les 12 disciples. Il fallait que que le nom de Dieu soit élevé. Amen. Dieu avait sorti Judas. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Au courant de l'année. Au cours de l'année. Tu n'auras plus jamais. Tu n'auras plus jamais. Parce que Dieu fera. Dieu t'a promis. Dieu lui a Dieu promis. Tu n'auras plus jamais. Et les gens témoignent. Peu importe la durée du problème. Dieu a dit. Et quand il agit dans cette année, il dira toutes les années de maladie, toutes les années de mort, tu oublieras. Car tu deviendras une personne joyeuse, une personne remplie de joie. Et tu n'auras plus jamais toutes les personnes qui ils diront depuis quand. Et quand peu importe tous les jours elle va à l'église, tous les dimanches elle prie. Et on entend crier. Et la vie de quelqu'un. Et dis-leur. Il y a un jour. Dieu fera. Il n'a pas donné le temps. Toi,
Parce que tu ne sais pas le chemin. Et tu ne sais pas le tu peux perdre les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. La gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde. La gloire de la seconde saison. La gloire de la seconde saison. Alléluia. Sa première. Les deux saisons. C'est pour ça que je dis que les deux saisons. La 4 nouvelle alliance et l'ancienne alliance. De l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Et les 12 disciples. Et les 12 disciples. Ils avaient dit. Il fallait que la deuxième maison. Il fallait que la gloire se montre à la deuxième maison. AG2 chapitre 9. Pour ceux qui savent. AG chapitre 9 verset 9. Agé chapitre 2, verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Agé au chapitre 2 et verset 9. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. 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 Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Nous pouvons nous asseoir. Amen. La gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison dépassera celle de la première. Et la joie que Dieu te donnera, et elle te fera oublier toutes les années perdues. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je m'arrête. Amen. Amen. Et je laisse Dieu te bénir. Toi qui as pris ton temps pour écouter cette parole. Tu sais que Dieu est merveilleux et Dieu. Et il ne parle pas pour rien. Il ne parle pas en vain. Il connaît toutes les étapes que nous traversons. Il connaît nos situations. Mais il a dit, il est présent avec nous. Il est avec nous. Et il fera. Et toutes les choses que tu avais pensées, ce n'est pas cela. Tu sais, il y a des moments où Dieu nous donne des consolations. J'avais demandé quelque chose à Dieu. Que je donne un exemple pour que nous puissions comprendre. Je demande à Dieu 100 euros. Dieu a vu, il a dit que je ne lui donnerai pas 100 euros. Il te donne 50 euros. Ça, c'est pour la consolation. Mais la promesse des 100 euros, et il te donnera quand même les 100 euros. Et je te donne un exemple. Abraham, Dieu avait promis un enfant. Amen. Au chemin d'Agar, Ismaël est venu. Et pour Abraham, il a cru que c'était la promesse de Dieu. C'était un peu comme la consolation. Mais et pendant le cours de l'année, comme les anges avaient dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. Et quand elle a vu que l'année était arrivée, et la promesse de Dieu agit, ne te garde pas dans les consolations uniquement. Ne reste pas que dans les consolations. Sache que ça c'est la consolation de Dieu. Sache que la promesse de Dieu agira et elle arrivera. Et cette honte ira. Amen. Amen. Bientôt, nous nous levons. On commence à